Le du jour à présent, direction l'île Maurice où les pêcheurs s'inquiètent, les défenseurs de l'environnement également, en cause de la surexploitation des réserves de pêche. Maurice a en effet signé au mois de décembre un accord qui va permettre aux navires européens de venir pêcher le thon essentiellement dans les eaux mauriciennes. Les petits pêcheurs, eux, affirment que leur prise n'arrête pas de diminuer. Dossier signé Emmanuel Dean, Emmanuel Burdin. À l'abri de pétroliers postés en sentinelle, il existe à Port-Louis comme un bout de paradis. Celui de pêcheurs artisanaux, avec leurs plages et leurs barques. Mais au fil des années, il a fallu s'habituer à voir les prises diminuer. Les gros navires attrapaient tout. Il y a 10 ans, ces pêcheurs l'affirment, ils ramenaient une dizaine de thons chaque jour. Aujourd'hui, ce temps-là est bien fini. Des pêcheurs démunis face à la concurrence des grands thoniers seineurs équipés de très grands filets. Quand les seineurs viennent, ils ramassent tout, ils raflent tout. Il y a les petits poissons comme les gros, les tortues, les dauphins, les requins, tout ce qu'il y a. Et nous, on pêche à l'hameçon. On doit laisser la chance au poisson pour voir s'il veut mordre à l'hameçon ou pas. La chance, le poisson va en avoir plus que jamais besoin pour échapper à nos assiettes. Bientôt, un accord entre Maurice et l'Europe permettra à 86 navires, dont 41 thoniers seineurs, d'exploiter la zone économique mauricienne. Pour 3 700 € par an, ils pourront s'approcher jusqu'à 15 nautiques des côtes. Les pêcheurs s'inquiètent. On ne peut pas louer la mer avec des étrangers, quoi. Mais ici à Maurice, on est entouré avec la mer, on ne peut pas exploiter nos zones, nous. Mais c'est grave. Mais il faut donner l'opportunité à la communauté pêchère à Maurice. Des eaux mauriciennes bradées, un avis partagé par ce consultant en environnement. La rébellion s'organise, on a contacté des associations en Europe. On est en train finalement de se regrouper pour faire face un petit peu à cette situation, pour arrêter cette surpêche et que la zone économique exclusive revienne de nouveau aux Mauriciens. Pour l'ONG Sea Shepherd, qui défend les populations marines, l'emploi de la Seine n'est pas durable. Il y a des bateaux de pêche industrielle qui sont clairement des menaces directes pour les équilibres des populations de poissons. Ce n'est pas une technique de pêche qui est souhaitable et nous pensons qu'elle devrait être interdite. Les spécialistes sont unanimes. Les capacités ne doivent plus être augmentées, sous peine de mettre en péril les espèces consommées, mais pas seulement. On mettrait en danger d'autres sources, peut-être des espèces qui sont protégées ou qui sont déjà en danger de surexploitation. Et là, je parle de, par exemple, tortues, mammifères marins ou encore certaines espèces de requins. Confrontés aux enjeux économiques et à la pêche illégale, les pays de l'océan Indien veulent pourtant croire qu'il est possible de prélever sans nuire à l'avenir. Nous devons mettre en place un système de quotas, mais avec toutes ces mesures que nous allons prendre, comment pourrions-nous épuiser nos stocks? Je ne pense pas que les industriels pourraient faire quoi que ce soit qui mette en danger les ressources. À Port-Louis, les pêcheurs sont d'un tout autre avis. C'est déjà prouvé que la pêche à la Seine détruit les stocks, donc pourquoi continuer? Les thons, il faudra oublier. Ça va venir un peu comme le dodo. Le dodo, cet oiseau mauricien a disparu un siècle seulement après l'arrivée des Européens. Il n'y aura plus rien dans la mer. Demain, l'accord avec l'Europe doit permettre d'investir chaque année 300 000 € pour développer l'activité pêche. Le secteur du poisson industriel à Maurice, alimenté par les navires européens, représente, lui, 200 millions € d'exportation chaque année.